On est de retour. Regardez, c'est des mains humaines. Ah, je vous ai menti depuis le début, je ne suis pas un raptor. Aïe, 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 aïe. Noctilamenteuse, Noctilamenteuse, Noctilamenteuse. Je virerai ça. Vous n'avez peut-être pas besoin de voir ma souris ici. Bon, voilà. J'espère que vous allez toujours bien. On va pouvoir commencer à regarder les pinsounets. Les pinsounets, vous aimez les pins? Vous aimez les pins? Bon, allez. Regardez. Déjà, il y a lui. Il y a lui. Il y a lui et il y a lui. Voilà. Regardez-moi ces petites beautés de pins. Donc, nous avons... Voilà. Nous avons des pins. Comme ils sont beaux ces pins. Donc, tous les pins, ils ont un sachet plastique et une petite carte packaging comme ça. Et en fait, j'étais obligée parce qu'il y a une loi qui est passée en décembre. Je sais pas si vous en avez entendu parler, qui s'appelle GPSR. Et en fait, ça force tout le monde à mettre toutes les infos dessus. Est-ce que la mise au point se fait assez bien? Je pense pas que ce soit assez visible, mais... Il y a mise au point ou pas? Il y a mise... Donc, je suis obligée de mettre Chicken Wings Dinosaur, le site, l'adresse mail, tout droit réservé, Noctis Antis Tigre, si les gens veulent nous trouver, bien sûr. Et je dois mettre que ça a été créé en France, produit en Chine par Kushan Krell. Donc en fait, vous n'avez même plus besoin de me demander mon fournisseur. C'est flou. Et là, c'est toujours flou. Je peux pas vérifier en fait. Je pense que ça ne sera pas mieux. Hein. Voilà. Et du coup, la date de production, et bien sûr, ce n'est pas un jouet. Merci de ne pas donner ça à vos enfants. Donc voilà, ça ce sont les pins. Et du coup, contrairement aux autres que je fais d'habitude, j'ai fait des bords ronds déjà. J'ai demandé si c'était possible de faire des bords ronds, histoire qu'ils soient un peu plus jolis. J'aime bien les bords ronds. Et du coup, ça c'est des pins pour les amoureux, tout simplement. Donc l'idée m'est venue parce que j'avais envie de faire un cadeau à quelqu'un. Et je me suis dit, ça pourrait être cool de faire un couple de raptors amoureux. Donc j'ai fait des Deinonychus, donc vous avez toutes les informations comme d'habitude, le poids, quand est-ce qu'il était vivant, enfin l'espèce, la taille, la formation. Bien entendu, il y a notre petit crédit, heureux. Et du coup, je les ai fait aux couleurs des inséparables. Voilà, les oiseaux inséparables, et c'est pour ça que je les ai appelés Lovebirds, parce que c'est le nom anglais des inséparables, et du coup en dessous il est marqué les inséparables. Merci beaucoup. Du coup, vous avez cette couleur-là, et la spécificité par rapport aux pins que je fais d'habitude, c'est qu'il y a ce qu'on appelle du screen print. Donc, en gros, pour faire des pins, vous voyez, il faut séparer les couleurs avec du... D'accord? Quand on fait des pins, il faut séparer les couleurs avec du line. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, par exemple, je vais aller prendre un... Aïe! J'arrive. Oh, cookie. Merci. Je vais prendre un pins que vous connaissez tous, donc le Sinosauropteryx. Ça va être plus facile de vous le montrer. Donc, vous voyez? Je monte des trucs, là! Wesh! Super. Donc, vous voyez, ça, c'est mon pin Sinosauropteryx que j'ai fait avec Gigre. Toutes les couleurs, elles sont séparées par du métal. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Vous voyez, là, il y a du orange. Le orange, il est là. Le blanc, il est séparé par du métal. Le bleu, il est séparé par du métal. Tout est séparé par du métal. Et en fait, un pin, c'est comme ça que ça se fait. Les moules, ils sont vides. Et en fait, après, ils remplissent de petites couleurs à l'intérieur. Et ça se fait à la main. Sachez-le, hein, ça se fait à la main. Hein. Donc, en gros... Moi, la technique que j'ai utilisée sur les Lovebirds par rapport à d'habitude, c'est que j'ai utilisé ce qu'on appelle du screen print. Donc vous voyez, toutes les couleurs sont séparées effectivement par du métal, mais j'ai demandé à ce qu'une fois qu'ils aient fini les couleurs, ils rajoutent des couleurs qui n'ont pas besoin d'être séparées. Et du coup, ça permet de faire des petits effets de plumes comme ça, de rajouter un peu de couleur sur le museau sans que ce soit séparé, et de rajouter des petits effets un peu partout. Ça coûte un peu plus cher à produire, mais j'avais envie de tester. Voilà. Il n'y a pas vraiment de relief parce que moi je demande des hard enamel pins, je crois. J'aime pas trop quand il y a de l'épaisseur sur les pins. Donc voilà. Et du coup, ceux-là, contrairement
à mes dorés, vous voyez les dorés, ils ont une petite... ils ont ils sont un peu... comment dire? Ils s'étalent. Vous voyez ce que je veux dire? Ils sont pas droits sur les bords. Et ceux-ci, ils sont vraiment, vraiment droits sur les bords, en fait. Voilà. C'est vraiment du... C'est vraiment de la bonne qualité, sinon je passerai pas par ce fournisseur. Mais en gros, voilà. Donc ça, c'est les nouveaux pins. Et celui-là, il est aux couleurs des inséparables. Quand vous récupérez votre pins, alors, bien entendu, je mets toujours deux petits butterfly clutches. Parce que je préfère, comme ça, le pins ne s'en va pas. Et du coup, derrière, vous avez mon pseudonyme qui est gravé. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas l'oublier. Et du coup, ça fait un beau petit pin qui est assez costaud, assez lourd. Donc c'est vraiment... Voilà. Donc tout ça est en métal. En silver plating. Et ils sont vraiment très très beaux. Je les aime beaucoup. Donc celui-là, c'est le... Celui-là, c'est le inséparable. Donc c'est le classique. Je vais pas dire que c'est le hétéro parce que vous n'êtes pas obligé d'être hétéro pour l'acheter. Celui-là, il est aux couleurs du coup du drapeau gay. Donc j'ai été récupérer les vraies couleurs du drapeau gay qui a été annoncé par Pantone. Parce qu'il faut savoir, c'est que quand on voit les couleurs quand on voit les couleurs à l'imprimeur, il faut te baser sur les couleurs Pantone. Les couleurs Pantone, en gros, c'est la base des couleurs. C'est un nuancier où en gros, eux, quand ils vont essayer de faire la couleur, ils vont se rapprocher le plus possible du nuancier qu'ils ont. Donc c'est une bonne manière d'être sûr de la couleur qui va être représentée. Et pour celui-là, j'étais sur le site de Pantone qui avait donné les couleurs Pantone des drapeaux LGBTQ+. Donc ça, c'est les vraies couleurs du drapeau LGBTQ+. Alors le orange est un peu plus foncé que prévu, mais c'est normal. C'est normal qu'il y ait des différenciations par rapport à ce que j'ai demandé. Et du coup, il est vraiment très beau. Donc celui-là, c'est le gay. Voilà, donc on a tout, hein. Rouge, orange, jaune, vert, bleu, violet. Les 3 couleurs. Et du coup, pour faire ressortir le violet, comme j'avais plus de place sur les pews, je les ai mis dans les effets de pluie. Ils sont là, en fait. Là, ici, ici. J'essaie de vous montrer, mais je crois pas que mon zoom soit aussi. Vous voyez là, toutes les petites plumes, tout le screen print. C'est ça qui m'a permis de faire une couleur supplémentaire. Donc voilà. Pareil, hein, il a le même dos que les autres, c'est juste le devant qui change parce que du coup j'ai utilisé les couleurs du drapeau gay. Arc-en-ciel ou irisé. De quoi? Bonjour, bonjour, je fais que passer, bon stream, coucou Freeze. Ensuite on a le lesbienne, qui est vraiment trop beau, le drapeau lesbien, il est incroyable. Donc pareil, j'ai pris les couleurs Pantone que le Pantone avait donné officiellement. Et donc je suis partie sur ces couleurs-là et vraiment elles sont vraiment trop trop belles. Lui, du coup, il y avait moins de couleurs, donc j'ai pu un petit peu plus jouer, vous voyez, avec le screen print, comme je disais, sur les couleurs des plumes et tout ça. Mais vraiment, il ressort bien. Il avait pile le bon nombre de couleurs, ce drapeau, donc merci les lesbiennes. Bravo les lesbiennes! Ouais! Merci d'avoir fait un drapeau qui rend trop bien en pins. Ouais! Ah, je suis une patate. Voilà, cute. Hello, Luna. Donc celui-là, c'est le lesbien. Et enfin, le bi. Alors, je sais qu'il y a des gens qui m'ont déjà demandé pourquoi j'ai pas fait pan et pas bi. Tout simplement parce que je fais déjà des stickers pan et j'en vends 5 fois moins que les stickers bi. Donc j'ai dû faire un choix, donc j'ai choisi le bi. Parce qu'en plus, si vraiment j'avais eu les moyens, j'aurais fait le pan. Et j'aurais aussi fait le gay mec. Parce qu'en fait, le gay mec, c'est pas celui-là. Hein. Ça, c'est le gay, genre, d'une manière générale. Mais il y a le gay mec qui est vert, qui est très joli d'ailleurs. Je pense qu'il aurait fait un merveilleux pins. Et donc du coup, malheureusement, j'ai été obligée de choisir le bi parce que je n'avais pas les moyens d'imprimer 6 pins différents. C'était beaucoup. Et donc voilà, ça c'est le bi. Alors le bi, il est un peu particulier, j'ai dû rajouter des couleurs. Parce qu'en fait, le drapeau bi, il n'a que 3 couleurs. Donc j'ai dû rajouter des couleurs intermédiaires. Et typiquement, je crois que la couleur bleu un peu clair et la couleur rose un peu clair, c'est pas les vraies couleurs du drapeau bi pour qu'il ait un peu plus de profondeur. Donc voilà, ça c'est le drapeau bi modifié. Pardon. C'est le drapeau bi modifié et voilà, ils sont tous les 4 vraiment incroyablement beaux. Ils sont top, je les aime beaucoup. Ils sont tous gravés comme ça dans le dos et ils ont tous deux épingles. Pas des épingles aussi, des butterfly clutch. Oh, c'est... Allez,
Allez, rentre dans le trou. Rentre dans le trou. Je rentre plus dans le trou. Ouais. Ah si, ça y est. C'est juste moi qui sais pas mettre dans le trou. Économie triste mais vrai, tu vas pas vendre un truc qui te vend moins bien, tu vends à perte pas tant. Les ventes ne rattrapent pas le coût de production. Exactement. Après, j'ai eu la précommande qui m'a aidé à... La précommande, j'ai réussi à récolter 500 €, mais ça compte les frais de port, donc il faut que je retire les frais de port et les frais d'URSSAF. Et du coup, ça m'a permis d'avoir un peu de sous pour pouvoir produire. Et ça, je vous remercie tous ceux qui ont fait des précommandes. En fait, ça sert à ça, hein. Ça sert à m'aider à produire. Et typiquement, je pense que s'il n'y avait pas eu la précommande, là, je ne pourrais pas payer l'URSSAF. En fait, je ne peux pas payer l'URSSAF, j'ai dû sortir des sous de mon livret A. Mais c'est une autre histoire. Voilà. Donc ça, ce sont les 4 nouveaux. Ça, c'est une réimpression. Vous le connaissez déjà, bien sûr. Vous avez le Vélociraptor. En réimpression aussi. Mais il m'en reste encore des Vélociraptors. Donc pour le moment, c'est pas celui-là que vous allez voir. Et d'ailleurs, laissez-moi regarder, j'ai changé le carton. J'ai changé le carton et du coup c'est légèrement différent par rapport à avant. Donc ça c'est ceux de... Déjà ils m'ont mis un sachet qui a la taille du truc. Mais la différence n'est absolument pas visible. Donc je me fais changer en Raptor. Donc merci. Ça c'est les anciens à droite et ça c'est les nouveaux. Comme vous avez vu déjà, je vous ai dit, les trucs de JPSR, je suis obligée de mettre toutes ces informations-là. Heureusement qu'il y a le dos des pins. Ensuite, pour le devant, alors ça, c'est les problèmes d'impression, mais j'ai retravaillé tout le design. Déjà, je les ai engueulés parce qu'en fait, vous ne voyez pas trop, mais c'est flou. Il m'avait imprimé des trucs flous. C'est pas assez flou pour que ce soit pas vendable, vous voyez ce que je veux dire, mais c'est pas de la bonne qualité pour moi. Donc j'ai refait j'ai refait le dessin. Vous voyez que le titre, il a légèrement bougé. Il est moins épais. Il est moins épais et il est un peu plus foncé. Mais c'est pour qu'il soit un peu moins agressif aussi. Et du coup, c'est les mêmes informations. Mais ce que j'ai changé aussi, ça va être comment je représente la taille. J'ai repris ce que j'ai fait sur les paléoriums, en fait. Sur les paléoriums, plutôt que de parler de taille, vous savez, j'ai mis les petites silhouettes j'ai mis les petites silhouettes des dinosaures parce que je trouve que c'est plus parlant que mettre 2 mètres, ça veut rien dire. Surtout quand on parle d'animaux qui ont le corps plus long que large, quoi. Donc ça a changé. J'ai pas touché aux autres informations parce qu'elles étaient déjà bonnes. Mais voilà, donc ça c'est un ancien, ça c'est un nouveau. Et vous allez voir que je passe par le même fournisseur. Donc vraiment, la différence va être minime. Surtout que je crois que c'est les mêmes moules. C'est exactement les mêmes moules. J'ai pas eu besoin de repayer un moule. Donc... À droite l'ancien et à gauche le nouveau. Et vous voyez que... Pour avoir la mise au point. Vous voyez que la différence, elle est... Il n'y a pas de différence en fait. Vraiment, il n'y en a pratiquement aucune. Mais pourquoi ils ont fait flou? Je ne sais pas. Moi, je les ai engueulés. Je leur ai dit par contre, c'est flou, donc pas ouf. Donc je leur ai demandé de bien faire attention. Et du coup, ils ont fait plus attention. Et bienvenue, Mr. John Fox, j'espère que ça va. La couleur du métal. Alors, la couleur du métal que tu vois, elle change seulement à cause de la lumière. Tu vois? C'est la lumière qui fait ça. Derrière, c'est la même chose. Donc, l'ancien, il est un peu plus... Alors, ils ont amélioré leur méthode depuis. Hein. L'ancien, il est un peu plus rapu. Mais c'est tout. Il y a le truc, il est au même endroit, etc. Ils n'ont pas touché à ça, en fait. Donc c'est le même fournisseur et du coup la différence elle va se sentir légèrement dans les couleurs. En fait moi je vois typiquement que c'est pas le même bleu mais c'est tellement léger que vous vous en rendrez pas compte. Voilà, voilà. Vraiment c'est tranquille. Donc pas d'inquiétude. Donc ceux-là ils vont continuer de se vendre parce qu'il m'en reste encore 25 je crois donc il faut que je les vende. J'ai même hésité à réimprimer le Vélociraptor, sachez-le. J'ai hésité à faire une réimpression parce qu'il m'en restait encore beaucoup. Mais je crois que le pire, c'est le T-Rex. Il m'en reste 50. Je n'arrive pas à les vendre.
Donc voilà, donc ça c'est l'ancien, et vous voyez ils m'avaient mis des sachets qui étaient vraiment trop grands, alors que là ils m'ont mis des sachets à la taille. Vous voyez déjà la différence de sachet. Donc ça va être un peu plus joli, mais ça change pas la qualité du pins bien sûr. Pas la qualité du pins. Aucune différence d'après toi. Mais c'est parfait, c'est exactement ce que je voulais. Par contre la différence elle se voit un peu plus sur le pins du... le Micro Raptor, ils ont réarrangé une couleur qui me plaisait pas trop. Mais rien de bien grave. Donc Sinosauropteryx on a vu, j'aimerais le Microraptor, voilà. Donc pareil, hein, le dos c'est la même chose. Et du coup le Microraptor... Voilà le Microraptor. La seule chose qui a changé c'est que en fait il y a 2 teintes de bleu qui sont très légères. Qui pour moi sont importantes et du coup bah je leur ai demandé de mieux travailler le petit bleu des ombres. Donc voilà, et pareil, j'ai changé ça, donc ça va falloir que je change. Voilà, donc là on a le Microraptor, et enfin le dernier, donc ça c'est un tout nouveau. Et pareil, j'ai utilisé du screen print sur celui-là, donc ce que je vous expliquais tout à l'heure. Donc le Styracosaur, j'ai utilisé du screen print là, vous voyez, il y a des endroits où les couleurs ne sont pas séparées. Là, pour faire la collerette, les couleurs dans la collerette, c'est les petites écailles en jaune. C'est du screen print, voilà. Donc pareil, ce pin m'a coûté un tout petit peu plus cher à produire, mais j'avais envie d'utiliser la technique parce que je trouvais que pour avoir une belle collerette sans avoir de séparation de couleurs, c'était mieux. Et donc lui, pareil, il y a écrit Umbreon Noctis au dos, hein, comme sur tous les autres. Voilà, ici. Ils sont vraiment... Je suis très content. Par contre, faut que je... Hop. Voilà. Voilà. Et donc, du coup, les amoureux, ils sont un peu plus grands que ceux-là, de pas beaucoup. Hein. Mais ça se voit un petit peu, vous voyez. Ils prennent plus de place. Mais donc, ceux-là, je crois que je les ai fait à 40 mm et ceux-là, ils font 35. Mais voilà. C'est cool de pouvoir faire ces petits détails graves. Ça coûte un peu plus cher de moule, mais c'est chouette. Il est grave beau, le Microraptor. Merci. Microraptor, j'en ai imprimé un tout petit peu plus que les autres. Donc celui-là, j'en ai imprimé 50, 50, 50, 50, 50, 60, 60, 50. Voilà. Par contre, ce qui veut dire, c'est que ceux qui ont fait des précommandes, il doit y en avoir qui sont là dans le chat. Les gens qui ont fait... les pins sont incroyables. Merci beaucoup, Soli. Des personnes dans le chat... tiens, j'en ai remarqué que mon chat, il va pas jusqu'au... Ah oui, c'est normal. Les gens qui sont dans le chat et qui ont fait les précommandes. Donc moi, mon but, ça va être, d'ici demain, de checker tous les pins. Et quand j'aurai checké tous les pins, je vais pouvoir vous envoyer vos pins. Mon but, c'est plutôt que je vous les envoie, mieux je me porte. Voilà, parce que ça veut dire que je peux enfin déclarer l'argent que j'ai récupéré, parce que pour le moment, je ne l'ai pas déclaré. Parce que, imaginons, vous avez fait la précommande de votre pins. Je vous envoie votre pins, le courrier perd le colis. Je dois vous rembourser d'une manière ou d'une autre, ou je dois repayer des sous. Me fait avoir. Donc en fait, je déclare pas tant que le truc n'est pas terminé. Et c'est pareil pour les commissions d'ailleurs. Hein. Quand vous me passez une commission, les sous... Alors je fais ça parce que j'ai de la chance de pas être freelance à temps plein et que j'ai un CDI. Je n'utilise pas les sous tant que la commande n'est pas finie. Et je la déclare pas non plus. Donc, enfin je la déclare après quoi. C'est sympa à sortir en Pride ces oiseaux. C'est pas des oiseaux, c'est des Deinonychus. Respectez mes Deinonychus. Donc voilà, donc ça c'est les nouveaux pins. J'espère les mettre sur le site avant Docomi, mais j'y crois pas trop, je vous avoue. Donc si vous n'avez pas fait de précommande, c'est pas du tout si il en restera un moment. C'est vrai que je vais vendre 50 pins à Japan Expo, ça ne m'est jamais arrivé. Mais voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est que vous allez un peu m'aider. On va checker les pins tous ensemble. Vous allez voir, ça va être sympa. On va checker les pins. Ça va m'avancer sur mon travail. Envoie un mail à l'URSSAF. Non mais oh! Tu peux pas déclarer à l'URSSAF parce que puis gratuit c'est mon pote donc ça va. Alors, on va faire. En gros j'ai des sachets comme ça. Ça donne envie hein? Avouez que ça donne envie. J'ai des sachets comme ça. En gros je vais checker tous les pins qui sont dedans. Et ça va me permettre de commencer. Ça, je pense que je vais commencer par les pins comme ça parce que c'est le plus urgent.
tout simplement. C'est ceux que vous avez le plus commandé, donc voilà. Et pour ça, ça va se passer comme ça. Vous allez faire avec moi, hein. Je vais regarder les pins et je vais vérifier qu'il y a toutes les couleurs au bon endroit. Vous voyez, là, celui-là, déjà, il a une tache. Du coup, je vais l'ouvrir. Là, je vais l'ouvrir et vérifier que c'est juste qu'il est sale. C'était juste qu'il est sale. Ensuite. Et hop là, on remet dedans. Vendu! Captain Ursaf est à ta porte. Oh non! À l'aide! On fait le contrôle qualité, exactement. Et en fait, ceux qui sont pas bons, je les mettrai en vente dans 3 ans, je pense, en mauvaise qualité, grade B, et voilà. Hop! Des fois, ils oublient de mettre des couleurs. Comme je vous ai dit, c'est fait à la main. Et du coup, comme c'est fait à la main, et ben des fois, il y a des trous avec des couleurs. Je vous montrerai si j'en trouve un. Je sais pas si vous étiez là quand je faisais les pins du Zodiac avec Jigre. Il y a longtemps, hein. Il y a longtemps déjà. Hein. Mais des fois, on avait des paillettes de pas les bonnes couleurs. Toc toc, FBI, open up! Je pense que je réquisitionnerai mon coloc pour faire ça demain. Comme ça, on gagnera du temps. Enfin, je gagnerai du temps parce que lui, il va rien gagner du tout. Il va perdre du temps. C'est comme ça. C'est la vie. Souvenez-vous, s'il y a un défaut, c'est moi qui vais l'avoir. Alors, tu sais... Oh, mais je sais... En fait, je vais pas faire ça tout de suite. Je sais ce que j'ai oublié de vous montrer. Regardez, mesdames et messieurs, le Paléorium Marais. Regardez ça, regardez ça. Oui. J'ai pensé à toi, Yara, parce que le premier que je regarde, il a un défaut, regarde. Il est pas censé faire ça. Ils ont pas assez serré les rivets, c'est con. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc voilà, le Paléorium Marais, mesdames et messieurs, il est arrivé ce matin, comme je l'ai dit. Ta-da-ta-ta-ta-ta. Regardez-moi ce recto verso, regardez-moi cette transparence. C'est de toute beauté. Et regardez, on met le petit dinosaure dedans. Tac, tac. Yeah! Pardon, excusez-moi. Je suis presque désolée d'avoir hurlé. Et du coup, il est un peu plus... Je sais pas si je vais pouvoir vous le montrer, mais comme il descend en dessous, j'ai mis un peu plus d'espace. Regardez, là, ici. Normalement, les paléoriums, ils s'arrêtent là. Et là, j'ai fait une petite vaguelette. Voilà, petite vaguelette de toute beauté. Et du coup, il rentre parfaitement en bas, à moitié dans l'eau, comme dans un vrai petit marais. Et gling, 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 gling. Est-ce qu'il est bien collé? Mais en fait, il les colle pas vraiment, hein, tu sais. C'est les aimants hein, qui font le job. Pas très compliqué à décoller. Hein. Il faut pas y aller comme une brute, hein, comme d'habitude. Comment torturer des dinosaures, être secoué par une Brenocti. Exactement. Du coup, voilà, les petits aimants, comme d'habitude, qui sont là. Dinosaure, le dino qui arrête pas de se faire reclasser entre semi-aquatique et semi-terrestre. Mais là, il est dans les marais, alors il est les deux. Voilà, regarde. Là, il y a de l'eau, mais là, il y a de la terre. Ça marche, ça marche. Donc voilà, j'ai tout reçu. Il va falloir que je check tout. J'ai pas encore reçu les nouveaux boosters. J'espérais pouvoir vous les montrer, mais malheureusement... Voilà. Et du coup, j'ai pris le petit verre comme ça. Mais j'ai aussi pris... Du coup, en petite chaînette, j'ai pris du marron. J'ai pris du marron parce que je me suis dit que ça irait pas trop mal, vous voyez? Donc... Hop. Ah! Voilà, si vous préférez la chaînette. J'ai pris chocolat, c'est le nom. J'ai pris chocolat et je trouve que ça ressort pas trop mal. Hein. Ça fait bien marrer. Voilà.
Après, la chaînette, ça... c'est pas... Je sais que c'est pour les gens qui aiment bien, c'est pas... Voilà. Faites quand même attention, hein. Mais bon. Alors c'est relou parce que mon fournisseur de chaînettes, il fait 2 mm de moins sur les chaînes. Elles sont moins longues que celles d'avant, pour le même prix. Et impossible de trouver les chaînettes à 12 mm. Maintenant, elles sont tous à 10. Donc il y a eu je sais pas, une pénurie de chaînettes, quelque part. Il y a quelqu'un qui a dit « Non, les chaînettes, ce sera 10 mm maintenant, c'est tout !» Ça se mange pas, bien sûr. Non, 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 ça ne se mange pas. Et du coup, voilà. Je suis trop contente. Ils sont vraiment très beaux. Et comme je disais, le seul problème, c'est effectivement, je trouve que les stickers sont très sombres. Mais je pense que c'est un problème du niveau fournisseur. Et ça, malheureusement, je ne pourrais pas le faire refaire. C'est comme ça. Le problème d'être un small business. C'est la vie. Alors, 2, 4, 6, 8. On a fait 8, hein, voilà. On va continuer à faire ça. Par contre, n'hésitez pas si vous avez des questions comme ça. Moi, on discute pendant que je check les pins avec vous. Hop, on va les faire par 10. On va faire ça jusqu'à 18 h et après... Et après on va arrêter. Je sais pas si vous vous souvenez, mais les premiers prints qu'on avait fait du Zodiac avec Gigre, on avait fait des sachets en papier et du coup pour checker les pins il fallait les ouvrir, c'était horrible. Est-ce qu'il est juste sale ou est-ce qu'il est abîmé? Palampampam, palampampam, papapampam, papapampam. Non, c'est bon. J'ai faim. Ce soir, je mange de la pizza, c'est mon cheat meal. Je sais pas de quoi parler, donc mini question. Quelqu'un si on peut remplacer le lait dans la pâte pour cookies. Car j'ai plus de lait, mais le reste j'ai. Je sais pas si je mets du lait, moi, dans la pâte à cookies. Est-ce que le... Ah, t'as regardé les recettes véganes? Ah ouais, mais ils vont dire de mettre du lait de soja, je suppose. T'as pas du lait de coco? Et toi? Du lait de coco ou du lait de soja, éventuellement? Ou du lait d'avoine? Après, on peut parler de vos orientations, hein, si vous avez envie. Il y a du lait dans la pâte à cookies. Dans la cookie dough, peut-être. Normalement, c'est du beurre. Pas de liquide, à part de l'eau. Et t'as déjà mis du beurre, je suppose. Mais après, ça dépend de 4, 5. Il y a toujours plein de recettes différentes. D'ailleurs, je vous conseille, quand vous faites des cookies, ajoutez toujours une cuillère de miel. C'est trop bon. Ça rajoute un petit arrière-goût délicieux. Actuellement, je suis orientée Est. Merci la Vaclem. Non, mais ce que je veux dire, c'est... Il y a des gens parmi vous qui ont envie de parler de leur expérience de 4-6. Peut-être que ça pourra aider d'autres gens qui regardent à se sentir mieux par rapport à leur expérience. Ou s'ils sont encore dans le placard, vous voyez ce que je veux dire? Moi, je suis un petit yaourt nature, vous savez bien, mais ici, c'est une safe place, bien sûr. De toute façon, j'ai des super modératrices qui payent au grain, donc je m'inquiète pas spécialement. Toi, Ouest. Est-ce que les Daleks ont une orientation? Oh, miel, ça j'ai. Bah, tu peux, quand t'as fini ta pâte à cookies, je te conseille grandement de... Est-il abîmé? Vous voyez là? Ah, il est bien abîmé celui-là. Il va dans les caca. Caca le pins. Aïe aïe aïe.
Il y a une espèce de truc là, je sais pas ce que c'est. Qui a éternué sur mon pins pendant qu'il était en train de le faire là? Ah! Est-ce que j'arriverai à le rattraper? Non. Celui-là, il va être dans la couche des... Pas top! Pas top. C'est une expérience en tant que dev chez des sociétés, si vous voulez. J'adorerais faire ton coming out à genre, non binaire. Mais t'oses pas. Donc t'es à genre et non binaire? Genre, ou t'es... Attends, à genre c'est dans le non-binarisme. Ça se dit non-binarisme. T'oses pas. Je comprends. Sûr, hein. Mais tu as Freeze qui est non-binaire aussi, si tu as envie de discuter avec Yel. Sans doute toi qui es tous ces Daleks. 2, 4, 9. Le petit dernier, ça fait 10. Vous avez vu, je sais compter. Vous êtes fiers de moi ou pas? Et 10. Donc là, on est à 20. Perso, ton coming out, personne n'avait compris. J'ai dû expliquer. J'avais envoyé un joyeux mois déferti avec un drapeau trans pour temps. Il y a quelques années désormais. Ouais, c'est galère quelquefois. Non-binaire, c'est le terme parapluie. À genre, c'est dedans. Ok. C'est rigolo parce que j'ai discuté de ça avec des collègues il y a pas si longtemps. Bah, mercredi en fait. Il y avait un collègue qui comprenait pas tout ça et il y a une collègue avec qui je suis assez proche et là-dessus on est assez renseignés. Je dis pas que je sais tout puisque je ne vis rien de tout ça. Bien sûr, je ne pourrai jamais connaître la sensation que vivent les personnes bi, les personnes trans, les personnes gays. Jamais. Parce que moi je suis un yaourt nature hétéro cis blanche. Comme vous pouvez le voir à mon teint de peau qui est très très blanc, hein. Vous voyez là, ça c'est la Normandie. Hein. Et attendez parce que moi j'ai des gènes du Maghreb hein, dans mon corps. Mais comme vous pouvez le voir, et encore là il y a de la lumière jaune. Autant vous dire que ça triche. Mais sachez que ça c'est pâle. Je suis un vampire. C'est-à-dire que si vous ne saviez pas que j'ai des origines maghrébines, c'est impossible à deviner. Sauf quand je suis au soleil. Mais voilà. Et du coup, on en avait discuté avec des collègues parce qu'il y avait un collègue qui comprenait rien à tout ça, qui comprenait pas ce que voulait dire trans, qui comprenait pas ce que voulait dire cis. Et du coup, on a dû lui expliquer en essayant d'être le plus simple possible parce qu'effectivement, ça peut être compliqué de comprendre qu'il y a des... Qu'est-ce que c'est que la non-binarité et tout ça. C'était un sujet assez intéressant, mais toujours un peu tendax parce que c'est des sujets qui sont tendax. Est-ce qu'on dit des gens qui ne veulent pas de relation? Les aromantiques? Non, c'est pas ça. Non, tu peux être aromantique et vouloir une relation, c'est juste... Les ermites. Go ajouter les ermites... Ah, ça me gratte la vache. Go ajouter les ermites sur le drapeau LGBTQ+, s'il vous plaît. Wow, il est bien abîmé lui. Vous savez ce que je vais faire? Je vais prendre celui-là. Regardez comment il est défoncé. En fait, je vais prendre ce pins qui est de très bonne qualité et je vais aller récupérer le pins qui est de moins bonne qualité. Oui, 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 c'est la trichouille. Alors, celui-là, je le laisse là. Et je prends ça. Attends. Pourquoi le trou, il ne passe pas ici? Ah, il avait pas le trou au même endroit, l'enfoiré. L'enfoiré, il se trappe. Ah! Ça fait très mal. Je me suis planté le pins sous l'ongle. Ne faites pas ça chez vous. Ça fait extrêmement mal, sa mère. Aïe, 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 on le voit bien, là. Regardez. Attendez, je sais pas si vous allez voir, mais il y a le trou, là. Miam, miam, miam. Je désinfecterai ça tout à l'heure. Je vais peut-être désinfecter ça tout de suite, quand même, parce que bon, c'est plein de produits chimiques, ces trucs. Hop. No qui fait n'importe quoi. No.
Noctif, n'importe quoi. Noctif, n'importe quoi, quoi. Ça t'est arrivé plus d'une fois, ça. Bah, c'est très désagréable, hein. Tu es dans le même bateau. De quoi? Tu veux pas ou tu ressens pas l'envie? Si tu veux pas, c'est autre chose que tu n'en ressens pas l'envie. Oui. Mais c'est sur les vêtements que faut mettre les pins, pas les mains. Et je fais ce que je veux. Voilà. Vous valez pas mieux que... Vous valez pas mieux que... Que le relou de YouTube qui me harcèle, d'accord? Voilà, je l'ai dit et j'assume, voilà. Pourquoi j'ai sorti ce pins? Je ne sais pas, je n'avais pas besoin de le faire. Bon bah puisqu'on est là, je vais lui passer un petit coup. Voilà, avec ce vieux truc, même pas s'il nettoie encore. J'allais désinfecter ma petite main. Je reviens. Je vais mettre un petit peu de désinfectant. Aïe! 2, 4, 6, 8, 10. 2, 4, 6, 10. Comme ça, on est à 30. C'est pas bien, hein, 30. Après, il faut les remettre dans le sac. Je reviens dans un instant. Laissez-moi passer en mode be right back. Je vais me passer le désinfectant. Pourquoi t'as ouvert le pins? Parce que tu t'énerves et que tu fais n'importe. C'est pas vrai! Pourquoi tu te plantes le pin? Super. Super. Arrêtez de me jeter des trucs. Alors. C'est peut-être parce que je suis pas sociable, mais je sais pas. Ah, attends. Ah oui, tu parles des gens qui veulent pas de relation. Tu veux pas ou tu en ressens pas l'envie? C'est une très bonne question. Je ne veux pas parce que je trouve que les relations humaines sont trop compliquées. Ah, oui. Ah! Mais c'est... Donc ça, j'avais lu. Hello, Shina, comment tu vas? Aïe, ça fait très mal. Ça fait très mal. Aïe, ça fait très très mal. On va promener le yinche. Salut, bonne soirée. Pourquoi t'as ouvert le pins? Non, c'est pas vrai. Oh, yes. Hombrenocti.exe a cessé de fonctionner. Bah écoute, ça va, regarde, j'ai reçu mes nouveaux pins. Regarde mes nouveaux pins, regarde comme ils sont beaux. Regarde, ça c'est le bi. Ça c'est le lesbienne. Ça c'est le gay. Et ça c'est juste les couleurs inséparables pour ceux qui n'ont pas spécialement forcément envie d'avoir le drapeau ou qui sont hétéros, voilà. Et après j'ai fait lui, regarde. Regarde, c'est une grosse vache avec des cornes et c'est un dinosaure, voilà. T'as vu comment je vends bien mes pins ou pas? Et du coup on était en train de checker les pins pour vérifier qu'ils sont bons. Et du coup, je me suis planté un truc de pins dans le doigt et ça fait très mal. Voilà. Ils sont trop cool. Merci beaucoup. Regarde, ils sont si colorés. Ils sont si jolis. Je les aime d'amour. Ils sont tous trop beaux. Mais mon préféré, c'est lui. Genre, les couleurs du drapeau lesbienne, on est d'accord que c'est incroyable. Genre, ils ont le plus beau des drapeaux. Non, quoique le drapeau trans, il est quand même très beau aussi. Il est très beau aussi. Donc voilà. C'est les nouveaux pins. Oui, tu es arrivé à ce moment-là. Voilà, je suis allée me désinfecter au cas où parce que c'est quand même plein de produits chimiques. Donc on ne sait jamais. Mais voilà. Et du coup, on est en train de checker les pins. On est en train de checker tous les petits billes. On est en train de les checker. Et du coup, on avait c'est Lavaclem qui partageait. Ouais, voilà, Lavaclem qui est en train de partager son expérience et qui ne savait pas trop où se placer sur le spectre.
qui elle faisait partie du mais du coup, si tu trouves que les relations humaines sont trop compliquées pour te mettre en couple, peut-être qu'il y a potentiellement de la neurodivergence ou de l'autisme sous-jacent. Est-ce que tu le ressens de cette manière ou c'est vraiment ta... Est-ce que t'as envie d'avoir un amoureux ou une amoureuse? Fraise, vanille, mangue, ça donne envie de se faire une crème glacée, le drapeau lesbienne grave. Vache, ils ont réussi tous les pins. Ça se fait. D'habitude, il y a toujours 10% de... T'en as aucune envie. Bah, peut-être que tu... Et est-ce que tu ressens l'amour, mais genre l'amour d'une relation, ou c'est quelque chose que tu comprends pas et que t'as jamais l'impression d'avoir ressenti, genre être amoureux ou amoureuse de quelqu'un? Je me contente de ton PC, ça te suffit. Bah tu es peut-être aromantique, tu vois ce que je veux dire? Tu peux être aromantique et potentiellement option asexuelle. 2, 4, 6, 7. Encore une fois, j'essaie pas de poser des diagnostics, hein, on discute. Hein. J'ai jamais ressenti l'amour. Bah c'est peut-être ça, hein. Je devrais mettre une éponge en dessous du carton et mettre les pins comme ça évitera les bobos. Non mais en fait c'est juste que j'ai retiré... En fait il y en avait un qui avait le carton très abîmé et en fait on a un pins qui a un ion. J'ai un pins qui a un ion là donc il est pas bon tu vois. Du coup j'ai voulu récupérer le carton de ce pins pour le mettre sur le pins qui était en bon état mais le carton abîmé. Sauf que j'ai fait la patate. Donc c'est pas moi qui l'ai... Moi je les récupère déjà comme ça. Hein. J'ai... Pas moi-même. Hop 40. Amonatique, c'est pas les feuilles qu'on met dans les souffles. Oh. Tu commences à sentir la solitude te peser. Ah oui, donc du coup, c'est pas de la romantisme que tu ressens pour toi. Ah, d'accord. Oui, oui, Nocti patate. T'inquiète, Nocti patate. Nocti grosse patate. Non, un romantique, c'est quand tu ne ressens pas... Alors, les aromantiques, arrêtez-moi si je me pose, c'est quand tu ne ressens pas d'amour. De relationnel, genre être amoureux de quelqu'un, c'est pas quelque chose qui... Voilà. Ça te fait rien, en fait. T'as jamais été amoureux ou tu penses que tu ne seras jamais amoureux? C'est un nion, lui. C'est un gros nion, ouais. Et ben lui, il est bien rayé, donc lui, il va bien partir dans la case. En fait, ce qui est compliqué quand les gens ils sont aromantiques ou asexuels, c'est que la société nous pousse à avoir des relations amoureuses et nous pousse à avoir des relations sexuelles et à avoir une famille, etc., etc. Et c'est dans ces moments-là où ça peut être très très lourd en fait. Ok. Ça en fait 48. J'en ai reçu à vendre 48, plus celui de présentation, ça fait 49. Mais en fait, j'en ai reçu 51, c'est juste qu'il y en a deux qui sont pas bons. Est-ce que j'en ai un autre qui traîne quelque part? Oui, j'en ai un autre, regarde. Et oui, quand vous avez un pins, si je l'ai nettoyé, vous avez mon haleine dessus. Est-ce que c'est vendeur ou pas? J'espère que c'est vendeur. Hop. Je vais le ranger. Bah,
J'ai pas pris le bon sachet. Nocti fait des bêtises. Ça augmente la valeur. Bientôt, bientôt je vendrai l'eau de mon bain, là, comme je suis en dèche d'argent. 2, 4, 6. Ok, on est bon, on en a 50. 50! Où est ma liste de quantité? Quantité. Ah, mais je crois que j'ai pas fait les lignes de... Ah si, Lovebird, je les ai fait. Merci, Nocti du passé. La vache! Quelle femme! 50, j'avais noté ça. Après 3 échecs, ça commence à cicatriser, mais je ne suis pas encore à l'aise avec autre. Oh, faut prendre le temps! De toute façon, il n'y a pas d'âge hein, pour trouver l'âme sœur, hein. Oubliez pas. Hein. Je sais qu'il y en a beaucoup qui savent à propos de ça, mais... Moi, mon père, il a rencontré son âme sœur après avoir divorcé de ma maman. Donc assez tard, au final. Divorce de mes parents. Je crois que ça fait 50 ans. Et du coup, bah, sa chérie aussi, elle était pas très très loin en âge, donc vous voyez. Faut pas se mettre la pression. Le seul problème, c'est que si vous voulez des enfants, effectivement, c'est quand même plus facile d'en avoir le plus tôt. Pas pour une raison forcément génétique et tout ça, mais surtout pour une raison de fatigue. Quoique moi, je suis fatiguée quand je dors 7 heures par nuit, je me dis la vache. Heureusement que j'ai pas de petits, quoi. Bien contente avec mes lézards. Perso, c'est simple, je suis en couple, c'est ok. Je suis pas en couple, c'est ok. Ça, c'est très chouette. Très chouette d'arriver à vivre comme ça, mais c'est vrai qu'il peut y avoir des prêts. La société, ça... qui te pousse à avoir des enfants, qui te pousse à avoir un copain, qui te pousse à te marier. Surtout en France, la vie est plus facile quand tu es marié ou pas que c'est quoi. Un point de vue impôt et tout. Mais faut pas ressentir la pression de devoir absolument... de vouloir absolument être en couple. En fait, j'aurais dû prendre un vrai sachet plastique. Les gamins, jamais la pire MST qui existe. Ah, c'est surtout que... Ouais, ce qui me fait peur, c'est que tu disparais quand t'as des enfants. Vous voyez, je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. J'ai l'impression que tu abandonnes ton unité pour devenir l'unité de ton enfant. Est-ce que c'est clair ou pas? Ou est-ce que c'est des phobies de meufs? Genre, quand t'as un enfant, t'es plus toi, t'es une maman. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et je pense que c'est peut-être lié au fait d'être une meuf. Hein. Un beau parasite exagéré. Ça prend du temps les gosses. Bah ouais. Alors. Oh puis. Il est 49. On va finir les inséparables. Je vais aller chercher un sachet tout de suite, comme ça je vais les mettre au fur et à mesure dans mon... Un sachet qui date d'une vieille époque. Vous voyez? Est-ce que j'avais fait du pinch? Je l'ai rangé dedans? Bon. Pas forcément. Tous ces beaux pins, merci. Pas forcément, il y a des mâles qui deviennent de vrais papapous. T'as pas vu mon neveu, tu peux retirer le beau de ta phrase. Arrêtez, moi mon neveu, il est trop bien. Mais je parle pas dans ce sens-là, Ornifex. Enfin, perso, moi ça me fait peur de devenir juste maman, quoi.
tu deviens maman. Tu n'es pas autre chose, tu es maman. Tu vois. Le mien, il est moche, mon neveu est pas beau. Alex en PLS. Je préfère être doc parent, je comprends. Moi, tu sais, vu que j'ai vraiment l'âge d'être maman, les gens ils pensent tous que j'ai des enfants, quoi. Alors pourtant, je croyais qu'on avait acté qu'on arrêtait de dire aux femmes de la trentaine comment vont tes enfants. Vous voyez ce que je veux dire? Ou genre c'est pour quand? On n'avait pas dit qu'on arrêtait de faire ça parce que ça pouvait être malaisant car il y a des femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, qui sont stériles ou tu sais pas la vie privée des gens. Tu me fais trop rire, Dalek. Le mien, il est moche. Incroyable. Mon neveu, il est moche. Les Daleks ont des neveux, apparemment. Pour ta peut-être défense, son neveu est né pendant ta dépression l'an dernier. J'ai jamais réussi à m'attacher à cette chose. Ah. Mais ça va peut-être venir après. Après, t'es pas obligé non plus, hein. Je veux dire, tu n'as aucune obligation d'être un oncle tante. Lui, il est bien rayé moche, là. Dans la pile des cacas. Nocti n'est pas vieille à quelques millions d'années près, exactement. Moi j'ai juste 66 millions 30 ans. Et 10. Screw! Hello Tina, bienvenue dans la discussion de la parentalité. Oh non, regardez, il a un gros trou mon sachet. Non, faut que j'ai géré un autre sachet. Ça c'est la faute de Tima, ça. C'est parce que m'a jeté des pièces, ça a cassé mon sachet. C'est ton argent qui a fait le trou, la discussion. Moi, je pense un mix des deux. Hop là. Alors, on continue. Coucou. Hello. Du coup, bienvenue, regarde, c'est les nouveaux pins, ils sont là. J'espère que tu vas bien. Tu peux garder quelques minutes, je m'en occuperai, mais je l'aime pas. Après, faut aimer le stade bébé aussi, hein. C'est rigolo, mais c'est pas très intéressant, hein. Mon neveu, il vient d'avoir 3 ans, c'est quand même beaucoup plus rigolo de jouer avec lui. Quand il commence à inventer des histoires et tout, il est typiquement dans la période Bluey, quoi. Enfin, il regarde pas Bluey, mais... Je veux dire, si je devais... Il est entre Bingo et Bluey, là. Kusa, mais tu survis et toi, ça va? Bah écoute, ça va. On est en train de checker les pins pour vérifier que tout est en place, qu'il n'y a pas de grosses rayures, qui sont pas abîmées. Et comme ça, demain, je vais pouvoir envoyer tous les nouveaux pins. Ah, c'est pas possible. Tous les nouveaux pins pour les précommandes. Vu que je les ai reçus plus tôt que prévu. Bon, j'avoue, je leur ai foutu un peu la pression parce que... je sais pas, il y a 2 semaines, ils avaient fait que ceux-là. Et après, ils m'envoient celui-là. Et je suis genre, mais par contre, j'aimerais bien avoir mes pins à un moment, quoi. Je crois que la commande, je l'ai fait Je l'ai fait mi-mars. Bon, les petits Michel. Pardon, j'ai donné un coup dans le micro. Les petits Michel. Va falloir se bouger un petit peu le pion, quand même, hein. Les pleurs des bambins, quelle horreur.
Il a 1 an depuis le mois dernier. Ouais, donc il sait même pas encore ce que c'est un anniversaire et tout. Ouais, je trouve qu'il commence à être... c'est beaucoup plus drôle quand il commence à avoir 2 ans. À 2 ans, il commence à jouer, tu vois ce que je veux dire? Et il commence à parler, il commence à savoir dire des choses. Et du coup, tu peux jouer avec lui. Mon neveu, il adore jouer à chat. En fait, comme je lui offre des trucs dinosaures depuis qu'il est tout petit, et là, vous me direz, Nocti, tu offres des trucs dinosaures à ton neveu? Mais c'est bizarre, personne ne s'y attendait. Comme c'est étrange. Du coup, on joue à chat, mais version dinosaure. Et c'est trop bien. Après, il faut aussi qu'il ait la personnalité qui va avec. Hein. Il y a des gens qui disent que genre leur neveu ou leur nièce, ils sont insupportables. Hein. Mon neveu, il est adorable. On a de la chance. Donc, on a de la chance sur le point de vue de la personnalité. Et 10. À 30. Moi, je tente de le conditionner pour ton amour de la F1. Pour Noël l'an prochain, j'ai le jouet parfait. Ça va, hein. En vrai, c'est pas trop difficile de... Il y a une grosse tâche. C'est pas trop difficile de les faire aimer les voitures. Hein. Mon neveu, il adore les voitures et les trains. Quoi. Et... il a bien une grosse tache dégueu, là. Je sais pas si vous voyez. C'est vrai que vous verrez, mais là, il y a une tache, là. De là. Toi, t'es pas validé. Hop là, dans la pile de caca. Après, normalement, c'est un truc qu'ils font déjà. Hein. Je suis juste en train de refaire leur travail. Comme vous voyez, il y a quand même très peu de pins qui sont... Quoi, il est bien rayé, lui? Ah non, c'est le... Sur ce, tu pars en l'heure. Camille-toi bien. Ou pas, avec tout le taf que t'as à faire, j'avoue. Pas une grosse tache dégueu. Attends, durant la nuit, de quoi? Bien sûr, de quoi? Quand t'étais qu'un oisillon, ton père connaissait l'heure... Avec ma soupe. Quand t'étais des oisillons, ton père connaissait l'heure à laquelle je réclamais à manger la minute prêtre. Mais fuck. Zut. Poubelle. Bien abîmé lui, dis donc, sur son petit carnet là. Ça. Allez, c'est parti pour planter le pins dans le doigt. Est-ce que vous êtes prêts, mesdames et messieurs? J'aurais peut-être pas besoin, parce que peut-être qu'il sera la bonne taille. Non, il est pas la bonne taille. Et de 40.
Faudra des gants anti-pins la prochaine fois, grave. C'est les gants pour quand t'as des chats agressifs, là. Hop, 2, 4, 4, 6, 7, ça fait 47. Ça fait 47 classiques. Hop, voilà. Eh ben, on est bien. On va pouvoir s'arrêter là. Hop. On va pouvoir s'arrêter là. De toute façon, la Vaclem s'en va, donc ça sert à rien de continuer à twitcher, hein. Voilà. On va regarder c'est qui qu'on raid. Voyons voir ça. Bah on va les raid Dijval. Ça vous dit de raid Dijval? Voilà. Ça fait combien de temps qu'elle stream? Ça fait 2 heures qu'elle stream. J'espère que elle va continuer à... Pof, pof, pof. Je crois qu'elle est encore en train de... On va raid. Merci pour les pattes. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. C'était pas forcément le plus intéressant, je sais, que le dessin, mais j'espère vraiment que ça vous a plu quand même. Vous avez pu découvrir les nouveaux pins. Je suis bien contente que vous ayez les nouveaux pins. Je vous fais à tous des très gros bisous. On se retrouve lundi pour jouer à Two Point Museum, sachant que, il y a une mise à jour. Donc ça va être trop... Attendez, j'ai Chrome Sound en boucle là. Donc ça va être trop cool. Thank you for taking the time and care to do QC. It shows that you take pride in your project. Aww, thank you. Of course, I do quality check. I always do quality check. Even with Paleorium. If you knew how many misprint pieces I have in my bag of pieces for Paleorium, it's a lot. And yeah, I want everyone to be very proud of the pins, that's why. And thank you again. Kiss. On joue à Two Point Museum lundi soir. Monday, Two Point Museum. A big update. So, yeah. See you. Kisses. Bye.